Malgré le coup du sort, des violences en tout genre à la suite des différents conflits armés qui ont émaillé l'histoire de son pays, mais aussi des discriminations de tout ordre, la femme congolaise n'a jamais baissé les bras. Elle est sur tous les fronts pour apporter sa contribution au gouvernement de son pays, mais aussi assurer la survie de sa famille. C'est la conviction de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac. Pour Mary Robinson, la femme congolaise est un vecteur de paix. C'est vrai qu'il y avait plusieurs engagements, mais en vérité, il y a beaucoup de faire au niveau de l'accord-cadre. Parce que l'accord-cadre, c'est la base, je crois, de la paix durable. Alors, on a gagné une victoire militaire sur le M23, c'est bon. Et même, on avait la maturité de savoir qu'il faudrait finir le Kampala process dans une façon politique. Et j'admire beaucoup que ça a été fait et même que le Parlement ici a passé la loi d'amnistie. C'est pas facile, mais c'était nécessaire pour la paix durable. Et le président maintenant a promulgué cette loi. Alors, nous sommes en train de faire la prochaine étape, c'est que les M23 qui sont à Uganda et à Rwanda peuvent revenir pour le DDR. Et en même temps, il faut aller en avance avec le développement. Et je suis content que le promet de Banque mondiale va être réussi, oui, si je peux le dire, bientôt, parce que on me dit maintenant qu'il y a plusieurs projets et on va aller en avance avec ces projets. Il faut aller adresser les autres groupes négatifs. J'admire que le FARDC, avec le soutien de MONUSCO et la Force Intervention Brigade, attaque maintenant l'ADF. Mais il faut aussi attaquer FDLR. Et alors au niveau militaire contre les forces négatives, mais espérons qu'il y a les gens qui ne veulent pas se battre. Alors on tombe mieux et on peut avoir le DDR tout de suite. Mais aujourd'hui, nous avons mis le focus sur les femmes. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir parce que c'est les femmes qui ont trop souffert. Vous avez dit avec la loi d'amnistie adoptée par les deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo, les ex-combattants du M23 peuvent revenir ici, être désarmés et tout ça. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui ont tué, ceux qui sont hébergés à Kampala, en Ouganda, par exemple Sultani Makenga et les autres? C'est ça la différence qu'ailleurs. Parce que la loi d'amnistie n'a pas donné l'amnistie à les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, contre les droits humains, les viols sexuels et tout ça. Et j'étais très ferme moi-même comme envoyé spécial que cette fois, il ne faut pas donner l'amnistie à ces gens-là. Il faut que ces gens-là soient pris à la justice. Alors c'est ça que maintenant nous allons poursuivre. Et je crois que c'est très important parce qu'il faut que les victimes sentent que vraiment il y a la justice parce que c'est nécessaire pour leur dignité, pour leur humanité. Les femmes congolaises de l'Est de la République sont les premières victimes des conflits armés et des guerres qui sévissent là-bas. Maintenant que la guerre est presque terminée avec la débâcle du M23, il faut consolider la paix. Quel rôle les femmes peuvent-elles jouer dans la consolidation de la paix dans l'Est du Congo? Je crois que les femmes peuvent jouer un rôle formidable. Je les ai entendues aujourd'hui. Et les femmes sont partout dans la communauté. Ils font un travail énorme. J'admire beaucoup le courage, la résilience et ce que les femmes sont en train de faire. C'est pour ça que je voudrais, comme envoyé spécial, je suis la première femme de jouer ce rôle comme envoyé spécial, d'avoir une plateforme de groupes de femmes pour soutenir le travail et pour le rendre plus visible à chaque niveau. Alors, je crois que dans le prochain avenir, on verra que vraiment les femmes vont jouer un rôle très très important pour le pays. Et même les femmes ministres, les femmes dans la communauté, les femmes académiques, les femmes dans tous les niveaux. Et je crois que c'était très bon d'avoir cette deuxième
sommet, deuxième forum pour les femmes de la francophone. Comment commentez-vous le terme de ces sommets femmes actrices de développement? Comment, à votre avis, faire de la femme de l'espace francophone une actrice réellement au service du développement? Vraiment, je suis absolument persuadée. Oui, c'est vrai que les femmes sont des victimes et les enfants. Et c'est terrible quand ça arrive. Mais en plus de ça, les femmes déjà sont les actrices pour le développement. Je le vois tous les jours, dans chaque communauté. Je le vois, ça me donne beaucoup d'espoir. Parce que c'est les femmes qui sont très pratiques, qui ont des idées très concrètes, même si c'est dans l'agriculture, si c'est dans l'éducation, c'est dans la santé, n'importe. C'est les femmes qui font le travail. Et tous les gens maintenant qui comprennent le développement disent la clé, c'est le rôle des femmes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment penser de la jeunesse, penser des jeunes filles. Ce qui a changé, à mon avis, pendant les derniers 10 ans, c'est que maintenant on comprend que la fille de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, de 11 ans, de 13 ans, elle est très importante. Elle est importante dans sa famille et elle est aussi importante que ses frères. Et elle doit avoir la possibilité de devenir une jeune femme confidente, avec beaucoup de pouvoir. Et j'ai rencontré des jeunes femmes qui ont cette déclaration des filles. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir parce que avec une jeune femme confiante, ça serait une mère bien pour sa famille, pour la communauté, même pour le pays entier. Yamina Benguigui vous a traité comme la plus francophone des femmes de l'espace anglophone. Quel dernier mot pouvez lancer aux femmes de cet espace francophone pour terminer? J'aimerais bien être encore plus francophone, mais ça vient parce que maintenant je travaille en français et j'aime beaucoup la possibilité de vraiment faire une différence dans la vie des femmes. C'est pour ça que j'ai pris cette tâche. J'ai une histoire avec la région. J'étais la première chef d'État d'aller à Rwanda après le génocide en 1994. Je suis revenu en 1995 parce que j'étais invité comme président de l'Irlande de représenter mon pays à le 5e anniversaire de l'ONU. Et je savais que ça serait des grands discours et je voudrais prendre la situation du génocide et même la situation à Goma, les génocidaires qui étaient cachés entre les réfugiés et qui avaient disparu dans les Kivu. J'ai vu le commencement de ce problème. Maintenant, je suis pleine d'espoir. Je vois chaque fois que je visite la République démocratique du Congo, je vois du progrès. Oui, il faut encore de progrès, mais chaque fois, je vois qu'il y a un changement. Je crois que la morale est beaucoup plus forte. Il faut maintenant qu'on prépare des élections locales et des élections provinciales et présidentielles pour le 216. Je vais vraiment soutenir le rôle du gouvernement, le rôle de MONUSCO et de la communauté internationale. Je crois même que au niveau de l'Union européenne, au niveau des partenaires, on doit vraiment faire mieux pour ce pays parce qu'on fait du progrès et nous devons le faire ensemble. Et c'est pour ça que j'étais content qu'il y a 2 ans, on avait le sommet de la francophonie et maintenant on a le 2e forum des femmes de la francophonie et je sais qu'on a le commerçant et que ce pays joue un rôle, un bon rôle dans la région. Et je vois dans la conférence de Grand Lac qu'au niveau des chefs d'État, cette fois on a vraiment un esprit. Cette fois, c'est différent. On va réussir. Et comme envoyé spécial, je vais encourager ce processus parce que c'est nécessaire. Et après 20 ans et plus que 20 ans, il faut qu'on ait vraiment l'espoir et on a le dividende de la paix. Merci.
Merci Madame Rewinson pour cette interview. Bon, merci.